Je suis très heureux de présenter cette pièce qui est très rarement jouée en France. Elle appartient au corpus de la fin de la vie de Strindberg, théâtre intime. Ce sont des pièces beaucoup plus étranges, plus oniriques et plus énigmatiques. On pense au songe, le pélican, la sonate des spectres, etc. Et on retrouve toujours une dimension autobiographique très forte. En l'occurrence, là, c'est un personnage de monsieur, qui est un vieux monsieur, qui vit dans une maison retirée du monde, avec sa gouvernante, jeune et jolie. Et en fait, il est séparé de son ex-femme et il vit un peu dans le souvenir de sa femme qui a 30 ans de moins que lui. Donc on retrouve des thématiques un peu de la saison. Et elle réapparaît en fait au premier étage. Elle est remariée. Et elle revient, et c'est pour ça que ça s'appelle Orage. Ça se passe en fait pendant 2 heures, à la tombée de la nuit. C'est en Suède, les nuits sont claires, et en fait elle va revenir, et c'est une sorte de pièce un peu... On est en 1907, donc c'est très analytique, le rapport à la psychanalyse est assez prégnant, et c'est surtout une pièce sur le temps. C'est-à-dire que monsieur va faire son deuil en retrouvant sa femme, et il va s'expliquer avec elle pendant une scène très forte et mémorable, très strindbergienne. On pense évidemment à Bergman aussi. Et c'est une pièce sur le retrait. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ça en fait, parce que c'était une pièce sur comment accepter de se retirer du monde, comment vieillir aussi, sortir de la société en fait, et être en paix avec soi-même. Il se présente comme un vieux sage alors qu'il était très tourmenté, et c'est ça qui me touche dans cette pièce. Alors il y a un dispositif aussi qui sera frontal dans la petite salle, on est très proche des spectateurs, mais ça se passe dedans et dehors, c'est-à-dire que le premier acte on est devant la maison, le deuxième acte on est dans la maison. Et en fait, on est comme un spectateur-voyeur, je dis ça parce que le spectacle a déjà été créé, et donc ça se passe derrière une vitre, en fait. Et il y a tout un système de micro, de sonorisation, un peu très cinématographique, comme ça. Et puis le troisième acte, on sort de cette pièce et on se retrouve dehors. Et ce qui est très beau aussi, c'est que ça se termine très sereinement, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est expliqué avec sa femme, il a fait le deuil de tout ça. C'est comme de la musique de chambre, c'est comme un quatuor, et c'est interprété par des acteurs proches que j'aime beaucoup. Jean-Claude Frissung, qui incarne donc le rôle principal, monsieur, une ancienne élève je ne me trompe pas, de Philippe Adrien, Gretel Delatte, Baptiste Roussillon, Michel Kuhlmann, qui est un acteur suisse, et, j'oublie quelqu'un, Alice Lestrade, pardon, merci madame. Voilà, donc nouvelle traduction de René Zand publiée chez Actes Sud Papier, et pièce très très rarement jouée, et moi c'est un peu mes auteurs, un peu comme ça, et je suis très heureux de revenir à la cartoucherie, puisque j'avais fait L'Ombre de Marthe il y a quelques années, quand j'étais vraiment jeune. Merci. Merci beaucoup. Merci Jacques.